Le Val-de-Marne, alias le 94, est un département où il y a beaucoup de coins d'eau et de nature. Pour cette vidéo, je n'en ai filmé qu'une infime partie. Les premiers hommes qui y vécurent s'y installèrent 5000 ans avant Jésus-Christ. Comme la terre était fertile, ils y pratiquèrent l'agriculture. À la période de Lutèce, ancien nom de Paris, un aqueduc dans la ville d'Arcueil est construit pour amener l'eau dans les grandes villes. Au Moyen Âge, pas mal de communautés religieuses s'y installent. Le premier roi qui s'intéressa à ces terres fut Clovis II. D'ailleurs, il fonda l'abbaye de la ville de Saint-Maur en 639. Philippe Auguste, en 1180, transforma, dans la ville de Vincennes, un manoir en un simple garde-chasse qui deviendra au XIVe siècle, sous le règne de Charles V, le château de Vincennes. À partir de la Renaissance, les champs laissent place aux maisons et les environs deviennent bourgeois et aristocratiques. Au XIXe siècle, le Val-de-Marne change. Et pendant la guerre en 1870, il devient une zone d'affrontements sanglante, ainsi que lors de la Seconde Guerre mondiale. Le département est nommé et officiellement créé le 1er janvier 1968.
Il comptait plus d'1,1 million habitants et s'urbanise car les gens logeaient dans de petits pavillons construits au début du XXe siècle. Il y avait de gros soucis de logement et pas mal de bidonvilles, notamment à Champigny. Lors des premiers conseils généraux du 94, c'était le Parti communiste qui était élu. Le RERA ainsi que l'hôpital Henri Mondor à Créteil sont inaugurés en 1969. Il faut savoir que le SAMU a été lancé en France dans ce département en 1974. On peut aussi parler du palais de justice à Créteil, ouvert en 1978, de l'autoroute A86 en 1987, du carrefour Pompadour en 88 et de la visite de Nelson Mandela. Dans certains coins, il est difficile de trouver du travail et paradoxalement, il y a beaucoup de main-d'œuvre ouvrière. Les cités se détachent de plus en plus des communes riches. Énormément de personnes arrivées d'autres pays y vivent et sont parquées dans des habitations insalubres dans ces cités, n'ayant pas de travail ou touchant juste le SMIC. Malgré son évolution, c'est un département qui reste néanmoins en crise politique et sociale.